Bonjour à tous, nous allons donc démarrer ce webinaire sur les nouveautés Click et notamment nous allons faire un focus plus particulier sur InsightBot et Attunity qui me semblent être à mon sens deux nouveautés qui auront un franc succès l'an prochain. Alors, si on regarde un petit peu le panel de solutions que propose maintenant Click, il est assez vaste. Il nous permet de répondre à beaucoup de use cases, du self-service, l'analyse guidée, tout ce qui va être ce qu'on appelle l'embedded analytics, donc embarquer de l'analytics n'importe où, la mobilité, le reporting des alertes. Et cela est possible grâce à toutes les briques analytics, aux différentes plateformes et aux solutions de data qui ont été développées ou rachetées par Click et intégrées dans leur offre logicielle. Nous allons aujourd'hui faire un focus plus particulier sur InsightBot et sur Click Attunity. Si on regarde un petit peu la couverture fonctionnelle de Click, on est sur un éventail qui est très très large. Historiquement, Click avait un focus très analyse et connaissance. Donc, on avait bien sûr le moteur associatif de Click qui nous permettait de pouvoir faire de la visualisation. Donc ça, c'était vraiment le cœur du métier. Petit à petit, on s'est développé sur la partie connaissance, avec toute la partie self-service, avec la partie reporting, avec tout ce qui va être analyse intégrée et mobilité. Donc ça, c'est le cœur de ClickSense. Maintenant, dans cette connaissance, on va intégrer aussi InsightBot. Et puis, Click a fortement investi sur la partie données. L'idée étant de pouvoir répondre à tout le besoin client en partant de l'extraction de données brutes jusqu'au partage de connaissances. Et donc, sur cette partie données, eh ben, on a la capacité de pouvoir aller chercher la donnée, de pouvoir l'intégrer, de pouvoir la cataloguer et de pouvoir la rendre disponible pour l'utilisateur. Je dirais l'utilisateur plutôt business analyst, un utilisateur professionnel qui va vouloir, lui, l'interroger, créer du contenu et le mettre à disposition d'autres utilisateurs. Donc là, on a différents produits, notamment Click Data Catalyst, dont on avait déjà fait un webinaire il y a quelques temps, quelques mois. Et là, on va faire un focus sur Attunity, une brique assez importante, assez intéressante, qui apporte vraiment de la valeur dans l'extraction de données. Donc, trois grands changements par rapport, je dirais, chez Click aujourd'hui, hein, trois focus très importants. Le but, c'est de démocratiser la donnée, donc d'avoir toutes les données à un seul endroit, gouvernées et accessibles. Donc, c'est là où les produits d'intégration de données vont être pertinents avec Attunity et Data Catalyst. L'intelligence augmentée, donc augmenter ce qu'on appelle la data literacy grâce à la technologie, augmenter la démocratisation de la donnée pour que tout le monde puisse l'utiliser simplement et facilement. Et là, InsightBot prend tout son sens. Et puis, le but, c'est qu'on ait l'analyse embarquée partout, à la portée de tous. Donc, aujourd'hui, on peut très bien intégrer du contenu dans l'interface ClickSense, mais l'idée, c'est de pouvoir le déporter dans des extranets, des intranets, dans des applications mobiles, par exemple. Donc, voilà, donc on puisse tous partager les mêmes référentiels de données dans toutes les applications qu'on utilise au quotidien. Donc l'approche de Click est assez unique. Hein. Déjà, le moteur associatif de Click est unique par ses capacités d'intelligence et d'associativité qui nous permet justement d'avoir cette réponse, cette non-réponse. Donc là-dessus, c'est vraiment très différenciant par rapport à l'ensemble des acteurs du marché. Maintenant, ils ont intégré un moteur cognitif qui va nous permettre justement de pouvoir interroger directement le moteur et de pouvoir nous formater des graphiques, des visualisations qu'on va pouvoir directement intégrer. Et puis, ce moteur, le conseiller analytique, hein, qu'on retrouve sur le terme de Insight Advisor, va permettre aussi d'apprendre en fait en fonction des questions qu'on va lui poser et de la façon dont on va formaliser pour pouvoir nous restituer l'ensemble des graphiques qui nous intéressent le plus. Donc, toutes je dirais, ces capacités associatives et cognitives combinées nous permettent de pouvoir obtenir de l'outil des suggestions par rapport à l'ensemble des demandes. Donc ça, c'est très intéressant. Et en plus, en tenant compte du contexte. Donc, le but clairement de la solution, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc, au fil de l'eau, il y a plein de briques qui ont été développées. Des briques que vous connaissez qui sont historiques, notamment tout ce qui est exploration et recherche associative. Ça, c'est la base de la technologie brevetée de Click. Ensuite, on a la partie Smart Visualisation et Analytics. Donc là, c'est de pouvoir avoir un ensemble de visualisations intelligentes qui vont nous permettre, qui vont être proposées par rapport à nos demandes.
On a vu aussi tout ce qui va être préparation de données, qui va de manière accélérée, grâce, je dirais, à ce data manager qui nous permet de pouvoir créer des liaisons entre les tables sans forcément faire de codification. Donc ça, c'est super intéressant, super important. L'Insight Advisor qui justement repose sur ce moteur cognitif et sur l'intelligence artificielle. On a toute une accélération pour la création de données qui est assez importante. Encore pour améliorer l'expérience utilisateur, InsightBot, donc on va rentrer vraiment dans le détail. Puis ensuite, c'est tout ce qui va être analyse embarquée et puis intégration avec R et Python, qui sont très importantes pour pouvoir donner, je dirais, des capacités de projection et de prédiction. Alors, on va directement rentrer dans le vif du sujet en parlant de Click InsightBot. Donc, qu'est-ce que nous disait le Gartner dans son analyse Magic Quadrant en 2019? Donc ça, c'était plutôt en début d'année 2019, au niveau du mois de mars. Il nous disait que d'ici 2020, 50% des requêtes analytiques seront générées via la recherche, le traitement du langage naturel ou la voix, ou seront générées automatiquement. Et donc aujourd'hui, on est en plein dedans en fait. Aujourd'hui, dans ClickSense, quand on importe des données dans l'outil, il va directement regarder quelles sont les données qu'on a apportées et nous proposer, avec son contexte analytique, des visualisations. Donc ça, c'est déjà super intéressant. Mais là, on va aller plus loin. C'est-à-dire qu'avec le bot, on va pouvoir l'interroger. Soit l'interroger avec des questions qu'on posera par le texte, soit des questions qu'on pourrait poser en langage naturel. Alors bien sûr, il faut avoir une connectivité qui nous permet d'avoir un micro pour lui poser des questions. Mais l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir directement lui poser des questions et que lui nous renvoie les graphiques qui correspondent à nos questions sans qu'on ait à aller dans l'application et à créer un graphique. Même si c'est très, très simple, ça va quand même beaucoup plus vite de pouvoir poser une question directement à un outil. Alors, juste une présentation de l'interface. Donc, on est vraiment dans une nouvelle interface conversationnelle qui se retrouve en bas de la page. Alors, il y a différentes façons de pouvoir l'interroger, et ça on le verra par la suite. On est sur un produit qui va nous offrir une expérience conversationnelle qui va être alimentée par l'intelligence artificielle. Ça va nous permettre de pouvoir poser des questions, ça va nous permettre de générer des idées et de pouvoir prendre des décisions tout en discutant avec cet outil. Alors, bien sûr, je pense que dans la plupart des cas, on va encore utiliser son clavier pour pouvoir directement lui poser des questions. Donc, ce bot est accessible dans l'interface ClickSense quand on est dans le navigateur web. Et il est aussi accessible à travers des outils de collaboration populaires tels Slack, Skype ou Microsoft Teams. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que le traitement de langage naturel va s'entraîner automatiquement et apprendre au fil des demandes qu'on va lui faire. Donc c'est là où en fait il va apprendre de manière continue sur notre façon de l'interroger pour pouvoir être de plus en plus précis et nous permettre de pouvoir nous proposer les aperçus graphiques qui correspondent à notre demande. Là-dessus, il va nous permettre de pouvoir nous générer des calculs sur les périodes. Il va être capable de nous faire des prévisions, de nous faire même de l'analyse comparative. Donc, ça va être un outil qui va, à mon avis, qui va pouvoir révolutionner, je dirais, l'usage de ClickSense dans l'entreprise et puis aussi démocratiser. Pourquoi? Parce que tout le monde va être capable de pouvoir poser des questions à ce robot. Donc, du coup, tout le monde aura cet accès et aura les réponses à ces questions. Vous verrez dans la petite vidéo qu'on montrera quelle est la valeur que le produit peut apporter. Donc, tout ça, c'est construit sur le framework API ouvert, hein, qui permet aujourd'hui, je dirais, à n'importe qui de pouvoir développer, je dirais, une extension. Aujourd'hui, on a cette capacité de pouvoir développer une extension. À partir du moment où on sait maîtriser un peu le développement HTML5, on peut interroger le moteur et proposer une extension. Donc, c'est ce qu'a fait, en fait, la société Crunch Data, qui était partenaire, en fait, de Click, et qui a été finalement racheté par Click pour devenir l'outil InsightBot. Donc, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir avoir une analyse conversationnelle complètement intégrée, d'accord, de pouvoir le questionner, et vraiment, ça va combler le fossé entre l'analyse visuelle et l'analyse conversationnelle.
L'outil va vraiment s'enrichir de plein de fonctionnalités qui va nous permettre de faire de la description graphique, qui va nous permettre de pouvoir générer des alertes, qui va nous permettre de faire de la prédiction. Donc, ça veut dire qu'il apporte vraiment de la valeur par rapport à déjà ce que propose aujourd'hui ClickSense. Aujourd'hui, on ne peut pas forcément faire de prédiction. On est obligé d'installer une plateforme R pour pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment intéressant. Pareil, la description de graphique, aujourd'hui, ça n'existe pas naturellement et nativement dans l'outil. Donc voilà, donc c'est vraiment plutôt intéressant. Là, ce que vous avez sur l'imprime écran, c'est le petit bot que vous avez quand vous êtes dans l'interface ClickSense. Vous êtes sur votre navigateur web. En fait, vous avez une petite fenêtre, vous avez le petit logo de InsightBot. Vous cliquez dessus, ça déploie en fait la fenêtre que vous pouvez juste réduire. Et en fait, vous avez une zone de taille pour pouvoir dialoguer avec lui en langage naturel. Et il va vous faire des propositions, il va vous générer du graphique. Il va aussi vous faire des propositions. Ça, c'est intéressant. C'est qu'il va être générateur d'idées. Il va donc générer des graphiques automatiquement, il va vous les interpréter, il va vous définir des facteurs clés, il va vous proposer des calculs de période, il va vous proposer d'avoir votre indicateur sur du year to date, sur du month to date. Donc voilà, il va vous proposer des analyses comparatives. Voilà, et vous allez pouvoir donc lui demander des alertes, partager et collaborer avec l'outil. L'interaction avec la voix est possible aujourd'hui avec l'outil Amazon Alexa, mais nul doute que, je pense, au fil du temps, ce sont des fonctionnalités qui vont se développer avec d'autres produits et d'autres outils. Donc voilà, donc ça c'est un peu le descriptif de l'interface. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il y a la compréhension du langage naturel, il y a je dirais ce qu'on appelle le Natural Language Processing qui va permettre de formaliser les résultats. Vous avez une génération de graphiques. Alors il va vous proposer le graphique le plus adapté. Par contre, vous pouvez le contraindre. Vous pouvez lui dire de créer, par exemple, vous voulez créer un graphique en camembert. Vous allez pouvoir lui demander de le formaliser de cette façon-là et il le fera. Tous les éléments que vous allez demander et créer, en fait, lui va les créer dans une page dans ClickSense qui sera dans vos pages à vous et vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des graphiques générés. Vous voyez, vous faites de la comparaison, de la description, donc c'est un outil qui est relativement riche en termes de capacité. Il vous propose plus que ce que vous pourriez trouver en fait dans l'interface ClickSense. Donc voilà, donc vraiment, c'est vraiment combler le fossé entre l'analyse visuelle et ce qu'on peut nous demander à l'outil avec beaucoup plus de richesse. Donc voilà. Donc on perd pas du tout le fonctionnement, on se repose complètement sur le moteur associatif, d'accord? Donc c'est vraiment très intéressant de ce point de vue. On va juste faire une petite vidéo de démonstration. Donc là, on va avoir l'outil, on va être dans l'interface Slack, mais ce serait pareil dans n'importe quelle interface en fait. On retrouve exactement la même fenêtre pour pouvoir interroger le robot et interroger les applications.
moi, les 4 éléments que je trouve vraiment très importants et la valeur que je trouve dans ce robot, c'est un, bah, bien sûr, la capacité de pouvoir l'interroger, mais au-delà de ça, la valeur qu'il apporte, c'est tout ce qui est la description des graphiques. Donc, sans lui demander, il nous décrit tous les graphiques, donc ça, c'est super intéressant. La partie prédiction, où je peux lui demander de pouvoir me prédire un chiffre d'affaires par rapport à un historique, et ça, il va pouvoir l'intégrer via des algorithmes qui sont dans le robot. De pouvoir lui demander, OK, quand j'ai généré, moi, une visualisation, de pouvoir la recevoir, de pouvoir lui dire de me la distribuer par email, ça, c'est super intéressant. Et puis, il y a toute la partie alerte, de pouvoir dire, ben voilà, dès que je dépasse un certain seuil, je souhaite recevoir une alerte et je vais pouvoir connaître la liste de mes alertes que j'ai positionnées. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, des fonctionnalités qui apportent beaucoup de valeur. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est sur un licensing qui va être, je dirais, un peu comme celui d'Unprinting, on va être sur un licensing au niveau du robot et on va pouvoir, et l'ensemble des utilisateurs qui ont des licences ClickSense vont pouvoir accéder à ce robot. Donc ça, c'est plutôt intéressant d'avoir une licence globale pour que tout le monde puisse profiter justement du robot et avoir cette démocratisation de la donnée pour tout le monde. Voilà. Si vous avez des questions, il y a un petit chatter en fait au niveau de l'interface. Je vous invite à poser des questions. On a une dizaine de minutes à la fin pour pouvoir répondre aux différentes questions, que ce soit sur le sujet InsightBot ou sur le sujet Attunity. Nous allons passer maintenant au sujet Attunity, qui est beaucoup plus en amont en fait. Là, on est vraiment sur tout ce qui va être intégration de données. On est vraiment sur cette partie automatisation de l'intégration de données et modélisation de mon architecture de données. Hop. Donc vraiment, Attunity, c'est une société qui a été rachetée par Qlik, qui a été officialisée au mois de mai. C'est une société qui avait 20 ans d'existence. Le produit existe depuis 20 ans. C'est un produit qui est très robuste, très fiable. Et en fait, il permet d'avoir vraiment une architecture idéale pour capturer efficacement tous les changements de données dans différents systèmes de données sources qui sont complètement hétérogènes pour pouvoir les transmettre en temps réel à des plateformes streaming, soit des plateformes cloud, soit les entrepôts de données, soit les data lakes. Donc, les 3 piliers sur lesquels repose en fait, pour moi, Attunity, c'est vraiment d'être le leader sur tout ce qu'on appelle change data capture. Donc, c'est pouvoir capter en temps réel l'ensemble des modifications qui sont faites sur une donnée. Donc là, on s'affranchit complètement, on n'est plus du tout dans un mode batch. Très souvent, on alimente un entrepôt de données en étant en mode batch. On va dire qu'on charge toutes les nuits. Effectivement, on a la donnée chaque nuit. Mais on n'a pas, en fait, si vous voulez, l'ensemble des modifications qui ont été générées dans la journée. Donc ça, c'est plutôt intéressant de pouvoir avoir cette capture en temps réel de la donnée. C'est très intéressant aussi pour du reporting opérationnel. Voilà. L'un des autres facteurs très importants, c'est l'intégration de données. Donc capture en temps réel, mais aussi réplication de données en quasi temps réel, voire en temps réel. Ça nous permet de pouvoir faire des migrations de données dans le cloud. Aujourd'hui, le cloud, c'est une tendance. La question qui se pose, c'est comment je peux migrer rapidement mes applicatifs ou mes entrepôts de données qui sont chez moi, sur mon réseau, sur des données cloud, sur des entrepôts de données cloud, que ce soit AWS, Azure, Google, Snowflake. Donc voilà, donc ça c'est plutôt un très bon outil pour ça. Et l'autre partie, c'est tout ce qui va être facilitation de création d'entrepôts de données. Effectivement, on le verra plus loin, il a vraiment un intérêt parce qu'il est capable d'automatiser la génération d'entrepôts de données, la création de tables, la création de champs et même de la documentation par rapport à ça. Donc il va bien plus loin que ce que fait beaucoup d'outils ETL sur ce périmètre-là. Donc voilà, donc on est vraiment, le point fort, c'est si vous avez besoin de pouvoir capturer de la donnée en temps réel, on est vraiment sur le produit idéal. Ça, c'est vraiment très bon. Et ensuite, ça nous permet de pouvoir fournir ces données-là dans des bases de données analytiques prêtes à l'emploi. On est capable de pouvoir se connecter sur différentes sources de données. Donc, on va aller chercher des données complètement hétérogènes pour pouvoir peut-être les mettre dans un seul et même data lake. Donc ça, c'est complètement faisable, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de connectivité possible. Toutes les je dirais,
les principales bases de données existantes aujourd'hui sont couvertes par l'ensemble des connecteurs chez Attunity. Automatisation complète, donc ça c'est intéressant de pouvoir avoir cette automatisation complète de bout en bout, de pouvoir détecter la donnée en temps réel, de pouvoir la transformer et venir directement la charger dans mon entrepôt de données, de pouvoir même créer directement des tables parce que j'ai créé une nouvelle table dans mon système source, par exemple, ou créer un champ, ou faire un update de champ parce que j'ai un typage de caractère qui change. Ça, il va l'automatiser complètement. Donc ça, c'est vraiment l'un des points forts. Et puis, c'est un outil qui est très, très stable. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 clients dans le monde. C'est un outil qui est aussi utilisé par des cloud providers pour toute la partie réplication. Ils utilisent Attunity en OM, en marque blanche, et on ne voit pas forcément que c'est ce code-là. Donc voilà les cas d'usage auxquels vraiment on va répondre. Hein. Ça va être réplication de base de données, alimentation d'entrepôt de données, alimentation de data lake. Voilà. Donc je vous disais, en source, on a plein de possibilités. Hein. Ça peut être de l'ERP, ça peut être des applications SaaS, ça peut être de l'entrepôt de données, du mainframe. Tout est, il y a beaucoup de connectivité possible. On va faire du streaming temps réel et on va pouvoir, je dirais, charger en temps réel et aussi affiner la donnée parce que en dehors de l'outil qui s'appelle Replicate, il y a un outil qui s'appelle Compose. On a Compose for Data Warehouse et Compose for Data Lake, qui est un outil justement de transformation de la donnée qui va nous permettre de pouvoir l'agréger, la transformer pour charger mon entrepôt de données ou mon data lake. Voilà. Donc pourquoi Attunity? Le temps réel, c'est vraiment la force du produit. C'est universel, on peut le déplacer en toute transparence en temps réel d'un mainframe relationnel à n'importe quelle autre base de données. Et puis, je dirais, cette capacité de pouvoir automatiser de bout en bout toute la création des champs, des cibles, créer les mappages, de documenter en plus. Ça, c'est aussi un des points forts, de pouvoir documenter mes flux sans que j'ai besoin d'y passer du temps. Donc, quelques cas d'usage, hein, caractéristiques et avantages des solutions. Donc voilà, les cas d'usage, je ne peux pas vous les citer, mais si vous avez besoin, on pourra avec l'éditeur vous communiquer des références, voire vous communiquer des témoignages. Donc, réplication de données, c'est vraiment l'un des points forts. On va pouvoir créer, instancier, mapper automatiquement. On va pouvoir, bien sûr, le faire en temps réel et sans agent. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin d'installer, je dirais, des agents sur vos systèmes sources et vos systèmes cibles. C'est un système qui est non intrusif, qui va permettre de pouvoir répliquer en continu en temps réel. Donc ça, c'est vraiment le point fort et je dirais le socle d'Attunity. Donc, du coup, ça vous garantit pas d'agent, donc pas d'impact. En fait, il va générer de la requête SQL. Très souvent, ce qu'on nous demande, c'est oui, mais je démarre avec une outil, je charge un entrepôt de données, un jour, je veux potentiellement, pourquoi pas, pouvoir arrêter. Avec beaucoup de tels, on est contraint, parce que du coup, tout ce qu'on a développé, on est plutôt sur des choses qui sont propriétaires. Là, c'est un vrai générateur de code SQL. Là, vous allez pouvoir même récupérer vos requêtes pour pouvoir vous en servir par ailleurs, si besoin. Si jamais vous voulez arrêter, c'est possible. Donc ça, c'est vraiment c'est un système qui est plutôt ouvert. Pas d'impact, pas de footprint, pas d'empreinte sur je dirais le SI du client. Pour la partie alimentation d'entrepôts de données, donc voilà, on est capable de pouvoir automatiser la conception, la construction et la maintenance. Ce que je vous disais, c'est qu'il va pouvoir être capable de pouvoir créer les tables. On n'est pas obligé de devoir obligatoirement créer les tables dans l'entrepôt de données, de pouvoir créer les champs, de pouvoir créer les typages. Il est capable, lui, à la volée, de pouvoir créer cette conception, créer cette construction, donc créer la maintenance. Ça veut dire que si j'ai un champ dont j'ai changé le typage dans mes bases de données sources, il est capable, lui, de pouvoir faire un update de vos champs cibles. Ça évite d'avoir des rejets parce que je ne suis pas sur le bon typage de caractère. Voilà, donc tout ce qui va être création, instantiation, création rapide de datamart, réplication continue temps réel, il va lui directement vous formaliser, vous créer les réceptacles. Et donc ça, c'est très intéressant. L'autre point sur lequel j'insiste, c'est la documentation de modèles de données. C'est vraiment un point fort de pouvoir avoir cette documentation, ce qu'on n'a pas dans beaucoup d'outils d'intégration de données. Voilà. L'autre partie, c'est aussi la partie alimentation de data lake. Donc, c'est comment j'automatise et j'organise mes données pour un data lake. On
On peut utiliser Spark et Hive pour tout ce qui est raffinement. Donc ça dépend de vos systèmes, ça dépend des bases de données que vous allez, sur lesquelles vous allez vous stocker la donnée. Mais pareil. Donc, je vous disais, dans le produit Attunity, on a deux produits. Un produit qui s'appelle Replicate, qui fait tout ce qui va être réplication de données, de base de données en temps réel, qui va être, je dirais, le cœur du moteur pour tout ce qui va être change data capture. Et puis après, on a les parties compose pour entrepôt de données et compose pour data lake, qui va nous permettre justement de pouvoir automatiser ces créations de data warehouse, ces créations de data lake, cette documentation, de mapper les données directement et facilement. Aujourd'hui, donc, Attunity a été racheté par Qlik. Donc, l'ensemble des partenaires Qlik peuvent, grosso modo, être partenaires Attunity, sauf qu'on n'est pas du tout sur les mêmes métiers. L'intégration de données est un métier qui est spécifique, qui est vraiment différent de la partie, je dirais, data visualisation. Donc, du coup, Qlik a créé un programme, en fait, Attunity Early Adopter Pilot. Et en fait, Kirus fait partie de deux partenaires sélectionnés en France, justement, pour pouvoir être capable de pouvoir, je dirais, délivrer ce type de projet. Donc, c'est un programme qui a démarré en septembre. Et donc, aujourd'hui, on a des équipes qui sont formées sur les différents produits. On a démarré nos premiers POC. On va bientôt délivrer nos premiers projets. Donc, voilà. Donc, on est vraiment en ordre de marche. Un produit qui, à mon avis, a un bel avenir sur l'intégration de données. Après, il faut bien voir que c'est un produit qui est agnostique. Attunity peut marcher très bien sans Qlik. Il y a plein d'usages, parce que l'intégration de données, on n'est pas forcément dépendant, je dirais, des systèmes de data visualisation qui sont en aval. Donc, c'est vraiment un produit qui permet de pouvoir alimenter, je dirais, de l'entrepôt de données ou d'alimenter directement ClickSense. Mais c'est un produit qui a beaucoup d'autres cas d'usage pour la réplication de données en temps réel. Hop. Voilà, donc j'en ai terminé avec la présentation de ces deux produits qui, à mon sens, ont beaucoup de valeur et vont permettre de pouvoir, qui vont apporter de la valeur pour les clients, qui seront, à mon avis, sans nul doute, les projets qu'on mènera en 2020. Alors, je vous invite à poser les différentes questions que ce webinaire a pu susciter et je vais commencer à y répondre en prenant cette liste. Alors, on pose une question par rapport à l'interprétation du langage naturel en français pour InsightBot. Aujourd'hui, le produit ne fonctionne qu'en anglais, mais c'est dans la roadmap de pouvoir avoir le français. Donc, je n'ai pas de date à vous donner à ce jour, mais on fera une communication dès qu'il y aura une avancée significative sur ce sujet. On est parti du principe qu'aujourd'hui, il ne comprend que l'anglais. J'ai une autre question. J'ai une question sur la partie prédictive dans InsightBot. Donc en fait, l'outil va appliquer des algorithmes, il va des algorithmes statistiques qui vont permettre, alors ça peut être il y a plein d'algorithmes. Je ne sais pas ceux qui sont utilisés par l'outil, mais grosso modo, il va utiliser des algorithmes de régression pour pouvoir, à partir de vos données historiques, vous proposer justement cette prédiction sur les 4, 5, 6, 7 prochains mois. Si on parle de vente, effectivement, si vous avez une saisonnalité qui est forte, effectivement, il va prendre en compte l'historique des ventes pour pouvoir vous proposer, en accord avec cette saisonnalité, cette prédiction. Alors, on me demande comment fonctionne Attunity, quelle fonctionnalité de la base de données il utilise. Effectivement, l'outil va se connecter au read log des bases de données pour pouvoir en fait voir l'ensemble des changements qui ont été réalisés et pouvoir en conséquence capturer la donnée. Voilà, donc il ne connecte pas directement à la base de données, mais il se connecte au log des bases de données.
Alors, j'ai une question sur la politique commerciale d'Affinity. Je ne comprends pas forcément la question. Si vous pouviez préciser, est-ce que c'est une question sur le pricing? Voilà, je ne sais pas ce que vous entendez par politique commerciale. Je n'ai pas d'autres questions. Ah oui, donc au niveau du pricing d'Affinity, on est sur un système de pricing qui va dépendre en fait du nombre de systèmes sources et du nombre de systèmes cibles et de la configuration de ces systèmes. Donc là, effectivement, c'est un pricing qui est plutôt compliqué à expliquer. Donc je vous invite plutôt à nous contacter et on verra en fonction de votre cas d'usage, du nombre de sources, du nombre de cibles et de la configuration, quel peut être en fait le prix associé. Je n'ai pas d'autres questions. Alors, est-ce qu'on peut tester Affinity? Oui, complètement, vous pouvez tester Affinity. Sur le site de Click, en fait un menu Affinity sur lequel vous allez pouvoir accéder à un test drive. Donc ça, c'est très très intéressant. On l'a testé nous-mêmes pour voir un petit peu ce qu'il était possible en fait de faire dans ce test drive, et c'est plutôt très intéressant pour pouvoir faire de la réplication de données. Sur ce test drive, vous n'avez pas accès à la partie compose qui permet de pouvoir faire la transformation de données. Vous n'aurez accès que à la partie répliquée de réplication. Mais déjà, ça vous donne un très bon aperçu des capacités de l'outil. Si effectivement vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse justement vous faire une preuve de concept sur la partie compose. On peut poser la question, y a-t-il un besoin de licence spécifique pour l'intégration d'Affinity dans Azure ou AWS? Non, pas du tout. En fait, comme je vous le disais, les licences Affinity, donc le pricing Affinity, fonction du nombre de systèmes sources, du nombre de systèmes cibles et potentiellement de la configuration aussi des serveurs sources. Donc du coup, non, pas de licence additionnelle pour intégrer de la donnée dans Azure ou dans AWS. Ça fait partie des connecteurs qui sont livrés. À l'issue de ce webinaire, vous pourrez télécharger la présentation. Ce que je ferai, c'est que je rajouterai dans cette présentation l'ensemble des connecteurs pour les systèmes sources et pour les systèmes cibles disponibles dans l'outil. Pas de nouvelles questions. Nous allons donc certainement rester là. Si jamais vous avez des sujets, des questions complémentaires ou des sujets autour d'Affinity ou autour d'InsideBot, si vous voulez me donner qu'on puisse peut-être faire une preuve de concept avec ces outils, n'hésitez pas à nous contacter. On a toutes les compétences et on en a déjà fait quelques-uns. On sera ravis de vous accompagner sur cette découverte de produits. Je vous souhaite une très bonne journée et puis peut-être à bientôt et de fin d'année. Merci, au revoir.